Bonsoir à tout le monde. Excusez ma voix, je suis un peu malade. Mais je vais commencer cette petite et brève intervention en citant une phrase de Malcolm X. Il disait, faites attention, sinon les médias vont vous présenter les bourreaux comme les victimes et les victimes comme les bourreaux. Et c'est ce qui est en train de se passer avec cette farce de la commémoration d'hommage aux soldats français tués en Afrique. Macron a eu même le courage de dire que ces soldats-là sont victimes. Je me demande de qui ils sont victimes. On ne va même pas retourner beaucoup dans l'histoire, parce que si on veut partir depuis le temps de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, on va continuer à parler des crimes de la France en Afrique. Partons seulement de 2011. Toute cette situation qu'il y a aujourd'hui dans le Sahel, en Afrique subsaharienne, ça vient de quoi? Ça vient de l'assassinat de Kadhafi. Pourquoi Kadhafi a été assassiné? Aujourd'hui, il n'y a pas, à moins que ça soit vraiment un homme isolé qui vit dans une forêt qui n'a aucun contact avec l'humanité. Il n'y a pas quelqu'un sur la surface de la terre qui ne sait pas pourquoi Kadhafi a été assassiné. Nous savons tous que la Libye était en Afrique un des pays les plus riches où il faisait mieux vivre. Et les Africains partaient de toute l'Afrique pour aller travailler en Libye. Ils étaient sous la protection de Kadhafi. Ils ont tué Kadhafi simplement parce que Kadhafi, il ne s'agit pas d'aimer ou ne pas aimer Kadhafi. Mais nous devons lire le monde dans sa réalité. Ils ont tué Kadhafi parce que Kadhafi était en train d'essayer d'aider l'Afrique à sortir de ce crime monétaire qui est le franc CFA. Kadhafi était en train de donner à l'Afrique des moyens de sa propre politique. Et c'est une chose qu'ils ne peuvent pas accepter. C'est écrit sur le pacte de l'impérialisme. Si vous lisez les traités européens sur le franc CFA, vous allez voir qu'ils se sont mis tous d'accord, depuis Maastricht jusqu'à Lisbonne, pour continuer ce banditisme en Afrique. C'est une horde de hyènes. Ils viennent attaquer, ils viennent en groupe. 13 soldats français. Regardez le boucan qu'ils sont en train de faire. Regardez tout l'appareil oligarchique de la France s'est mis sur pied. Combien de soldats maliens sont morts? Combien de soldats burkinabés? Combien de soldats du Niger? Je ne parle même pas de nos populations civiles. Seulement hier, il y a eu 14 morts au Burkina. Mais ça dit, l'homme noir, il meurt, c'est comme s'il n'y a rien, rien ne se passe. Nous, on ne vaut rien, on ne compte rien. Donc les Africains peuvent mourir. Personne n'en parle. Et ces va-nu-pieds que vous appelez homme politique, vous appelez président là. Je vous ai dit, je vous le répète depuis des années. Ce sont des minables, ce sont des criminels affiliés aux loges occidentales qui ne font que l'intérêt de leur ventre, leur soif du pouvoir, leur soif de sang. Et ils s'en foutent du peuple africain. 13 soldats français meurent dans un accident d'hélicoptère. Le monde entier tremble. Tous les jours, les Africains meurent dans la mer Méditerranée. Les gens n'en parlent même pas. Nous-mêmes, Africains, on s'en fiche. Tous les jours, nos populations sont attaquées, agressées par des faux djihadistes. Ces djihadistes, d'où ils viennent? Nous avons même les communications entre l'armée française et les soi-disant djihadistes. Nous avons des photos où des officiels français se font des photos avec des criminels. Et nous sommes assis là. Il y a des gens qui se baladent à travers le monde. Ils se présentent comme des hommes politiques qui veulent aller aux élections. Ils font des réunions. Mais du n'importe quoi. Notre peuple est attaqué. Hier nuit, j'ai écrit en m'adressant au fier peuple burkinabé. Je leur ai dit, écoutez, ou vous vous levez, ou bien la France va faire entrer l'OTAN au Burkina. Et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, j'ai écouté les déclarations du secrétaire général de l'ONU. Comment il s'appelle? Jens Stoltenberg. Il a dit clairement, si la France demande notre aide, nous on va intervenir. Mais on ne peut pas intervenir si la France ne demande pas notre aide. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Mais la France est claire. L'État français, l'oligarchie française, qui ils sont pour avoir le droit d'occuper nos terres?
Oh, maintenant que ça chauffe sur eux, Macron a fait une déclaration claire il y a quelques jours. Il a demandé à toute l'oligarchie occidentale, à tous les gouvernements européens, d'aider la France en Afrique. Mais ils ont la force militaire d'attaquer des pays, détruire des pays, assassiner les chefs d'État africains, tous ceux qui ont tenté de s'opposer à eux. Mais ils ne voient pas les djihadistes. Seulement paradoxalement, ils parlent avec ces djihadistes au téléphone, jusqu'à nous le savons aujourd'hui. Ou nous nous levons, ou bien c'est l'OTAN qui va venir occuper l'Afrique. Parce que la France seule, elle sait qu'elle ne peut pas. Quand je vous dis, levons-nous, je n'ai jamais dit à quelqu'un de prendre des armes. On n'en a pas besoin. Parce que ce château de cartes qu'est la France là peut se couler facilement. Il suffit seulement que la société civile africaine se lève et se mette à manifester devant les ambassades de France de façon continue pour demander le départ immédiat, sans condition, des soldats français de notre terre. La suppression de tous les accords coloniaux et l'abolition immédiate, sans condition, du franc CFA. Les gens nous infantilisent. Ils nous font croire que, ouais, nous, on n'est pas capables. Mais eux, ils sont qui? Eux, ils sont capables, et puis nous, on ne peut pas. Moi, je m'adresse à la société civile française. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez que vos enfants qui sont en Afrique, s'ils ne rentrent pas, l'Afrique sera un enfer pour eux. On ne peut pas maltraiter un peuple pendant 600 ans et penser que ça va continuer à l'éternité. La nouvelle génération africaine d'aujourd'hui ne l'acceptera pas. La France est un État criminel. L'État français est un État criminel. Mais ce qu'ils font sur leur propre société civile, sous nos yeux, depuis 1 an, ils sont en train de frapper, massacrer, tuer les Français, les arrêter, les mettre en prison sur le territoire français. Personne n'ose ouvrir la bouche. Parce qu'ils sont tous complices. Si ça, c'était un État africain qui agissait comme ça, une des colonies africaines qui agissait, ou bien si c'était la Chine, vous voyez l'histoire de Hong Kong, tous les médias occidentaux sont sur Hong Kong. Mais ce que la France fait aux citoyens français, personne n'en parle. Nous, les Africains, je crois qu'il est temps que nous prenions conscience de notre situation. Il faut que nous prenions conscience. 13 soldats morts, une commémoration, un hommage. Mais les soldats maliens, nigériens, burkinabés, camerounais meurent tous les jours. Aucun négrier noir que vous appelez président ne rend hommage à nos frères qui tombent en bataille. Excusez-moi, je vais dire 2 mots en Djoula, en Bambara à Ibrahim Keïta. Ibrahim Keïta, elle est Faden Sarakale. Elle est Lagalato. Elle est Lagalato. Tu es un minable, un ridicule, un misérable. C'est parce que le peuple malien n'est pas un peuple digne. Sinon, ce gars, il rentre au Mali, le lendemain, il quitte le pouvoir. Il n'y a que les Africains qui peuvent accepter ça. Il n'y a que nous qui pouvons accepter ces choses-là. Aucun peuple au monde n'accepte une telle humiliation. Les Africains qui meurent dans l'eau tous les jours, là. Pourquoi ils meurent? Ils meurent parce que leur territoire est militairement occupé, parce qu'ils vivent dans une économie qui n'existe pas. L'Afrique a les plus jeunes retraités du monde. Quand tu sors de l'école, tu es au chômage jusqu'à ta mort, à moins que tu cherches la route pour partir quelque part dans le monde. C'est dans ça que nous sommes. Et des va-nu-pieds qui s'asseyent là, ils font politique, ils rentrent ici, ils sortent là, ils font ceci, ils font cela. Mais c'est du n'importe quoi. Il faut que nous commençons à prendre un peu conscience. Ce que les Français ont fait aujourd'hui, c'est une humiliation pour toute l'Afrique. Des soldats d'occupation. Et puis d'ailleurs même, il faut faire une autre réflexion. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous nous rappelons que la France a fait attaquer, si je me rappelle bien, un hélicoptère français en accusant le gouvernement de Gbagbo Laurent pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. Vu que ce pouvoir satanique qui gouverne la France, ces pédocriminels, ces gens qui font sacrifice d'enfants, qui boivent le sang humain, ils sont capables de tout. Il se peut même que c'est un accident qui a été provoqué exprès pour faire la propagande. Et puis, grossir les choses, demander l'aide
des autres occidentaux qui sont en train petit à petit de les abandonner sur le terrain africain. Chacun tente de faire son intérêt pour gagner son pain là-bas, pour prendre sa part du gâteau. Ces gens-là, ils sont capables de tout. Mais moi, ce qui me fait honte, c'est voir comment eux commémorent les morts. Chez nous, tout. Avant-hier, 14 frères du Burkina sont morts dans une église. L'Arabie Saoudite, que l'ONU met dans... mais du n'importe quoi. Qui finance ces gens-là? Derrière ça, qu'il y a des États satellites comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Vous avez déjà entendu ces gens-là parler mal d'eux? Hier, j'ai dit au Burkinabé, vous avez déjà eu un martyr comme Thomas Sankara. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rendre Roche aussi martyr? Qu'est-ce que vous attendez de Roche? Qu'est-ce qu'il peut faire? La force de Roche se trouve dans la société civile burkinabé. Comme vous avez démontré que quand vous vous levez, vous pouvez changer les choses. Vous avez fait courir Blaise Compaoré, les Français l'ont pris soin de le déposer en Côte d'Ivoire, auprès de son ami criminel Ouattara, qui l'a aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais si aujourd'hui vous ne vous levez pas là, c'est pas que la France est en train de chercher à remplacer un régime pour mettre quelqu'un d'autre, parce que non, la France est en train de chercher de balkaniser l'Afrique. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a même du pétrole au Burkina, il paraît. Les richesses du Sahel, du Mali sont incroyables. Hein? Le désert du Mali est plein de richesses. Tout l'uranium du Niger que les Français sont en train de prendre là, qui sont en train de prendre par brigandage, voilà pourquoi leurs militaires sont là-bas. Et vous avez des gens que vous suivez, des politiciens, aucun d'entre eux n'est capable d'ouvrir la bouche. Mais ceux qui veulent faire un peu, ceux qui veulent tenter d'ouvrir la bouche, s'ils n'ont pas le soutien de la société civile africaine, s'ils ne voient pas le peuple se lever, ils ne peuvent rien faire. Parce que c'est facile de les balayer. Il y aura toujours un tête qui est prêt à prendre le pouvoir à sa place pour faire continuer le brigandage. Lui, sa famille et son entourage s'enrichissent. Voilà la situation de l'Afrique. Donc ne demandez pas aux gens de devenir des martyrs. C'est nous, Africains, c'est la société civile africaine. Voilà pourquoi j'ai dit, prenons les ambassades de France partout en Afrique. Nous allons faire trembler l'Occident. Tant que nous ne faisons pas ça, ces gens-là, ils ne bougent pas de là. Dernièrement en Suisse, j'ai eu à bavarder avec un jeune officier africain dont je ne dirais pas de quel pays. Et il me l'a dit clairement, il dit qu'on arrête. Nous, les jeunes officiers, nous ne pouvons pas agir parce que la pointe de l'armée est toute maçonnique, vendue au service des Occidentaux. Mais si le peuple s'élève là, nous, les jeunes officiers instruits là, nous, on va soutenir le peuple et on va empêcher qu'on les attaque. Il m'a dit, ce que je te dis, je te le dis entre toi et moi. J'ai dit, je sais. Je sais. Je sais que si aujourd'hui, avec la conscience collective qu'il y a en Afrique, le peuple s'élève, personne n'aura le courage de tirer sur eux. Sinon, ces gens qui sont au pouvoir en Afrique ne peuvent rien faire. Il y en a qui ont la bonne volonté, mais ils ont vu trop de gens. Mais regardez comment ils ont attaqué la Libye, tué Kadhafi. La Libye aujourd'hui, c'est un no man's land où des chefs de gangs commandent des zones. Ils disent qu'ils vont envoyer la démocratie en Libye. La démocratie qui est en Libye, on a vu. Les conséquences sont arrivées sur l'Afrique subsaharienne. Et tout ça a été calculé à table. Ceux-là, ils ont des cellules qui sont là, qui étudient, qui calculent ces choses-là. Comment faire pour continuer à voler, à brigander le monde entier? Et nous, on est là, on veut parler de politique, de réflexion, de démocratie, avec des criminels, des assassins. Les armes de destruction de masse de Saddam Hussein, où ça est? Aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils ont menti. Jusqu'aujourd'hui, l'Irak est dans du bordel, dans du chaos. Les Irakiens vivent dans la misère. 70% de la population libyenne a quitté son territoire. Les Libyens qui vivaient mieux que quiconque en Afrique. Ils ont fui les pays. Où nous comprenons ce qui se passe dans le monde, nous lisons le monde dans sa réalité et nous agissons, ou bien on peut continuer à bavarder. Rappelez-vous, l'histoire doit nous servir de leçon. Ils nous ont esclavagisés une fois.
Ils sont arrivés au nom de la religion. Ils nous ont colonisés, ils nous ont traités de sauvages. Il n'y a pas 100 ans, on mettait les noirs, les enfants noirs dans les eaux, les gens allaient payer pour les regarder comme des animaux sauvages. Et c'est la même idéologie-là qu'ils ont aujourd'hui. Quand les Africains meurent, c'est animal qui est mort. Quand c'est un Français qui meurt, non, ça, commémoration, truc, mais vous appelez des gens comme ça chefs d'État, gouvernement. Tous ceux qui ont tenté, par amour pour le peuple, de s'opposer à ça, ont été assassinés. Nous avons assez de martyrs. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Il est temps que le peuple africain se lève. Occupe les ambassades de France pacifiquement, je dis bien pacifiquement. Partout en Afrique. S'ils vont tirer sur nous, on va voir. Ils ne peuvent pas se permettre cette honte-là aux yeux du monde entier. Ça veut dire que tous les discours qu'ils sont en train de lancer là, il faut dénuder, il faut les dénuder, ces criminels-là. Et la seule façon de le faire, c'est le soulèvement populaire des masses africaines. Voilà ce que j'ai à vous dire ce soir. Nos morts sont là. Demain, les gens vont mourir. Tous les jours, les Africains meurent dans l'eau. On les tue partout. Les 13 Français ont fait des commémorations. Ce Fadin Saraka, fils maudit, misérable, nègre des salons. Mais les Maliens ne sont pas dignes. Sinon, ce gars, il rentre au Mali. Là. Il ne doit même plus rentrer au Mali. Vous devez l'attendre à l'aéroport. Tout le peuple de Bamako doit sortir pour l'attendre à l'aéroport. Pour hurler sur lui. Mais comment? Mais qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que nous mettent des chaînes de nouveau pour dire qu'on va réagir. Bah, faisons comme nous voulons. Suivez les va-nu-pieds qui vous lancent des discours. Parce qu'on leur permet de se mettre des cravates et des vestes aujourd'hui. Ils s'asseyent dans les salles, ils racontent des bêtises aux gens. Le problème de l'Afrique est simple. C'est une question d'autodétermination, d'indépendance. Toutes ces bêtises qui nous font croire que nous ne sommes pas capables. Là. Mais ceux-là, ils nous infantilisent. Ils nous infantilisent et ils utilisent les instituts qu'ils ont créés eux-mêmes pour nous brigander. Tout est écrit dans le pacte de l'impérialisme. Allez lire les traités européens sur l'Afrique, vous allez voir ce qui est écrit dedans. Et ces gens que vous suivez comme politiciens, ils le savent. Personne n'ose parler. Vos enfants meurent dans l'eau. Vos enfants sont en Occident à vivre dans des quartiers périphériques, à faire le boulot les plus durs, les plus sales, mal payés, exploités comme c'est pas permis. Et le peu qui gagne, il vous envoie ça. Vous mangez, vous êtes assis, vous faites d'autres enfants qui n'auront pas de futur. L'Afrique est le continent où il y a les plus jeunes retraités du monde. Tu sors de l'école, tu es au chômage, à moins que tu partes. Voilà notre situation. Nous vivons dans une humiliation perpétuelle où nous nous révoltons ou bien c'est la fin pour nous. Voilà, bonne soirée à tout le monde.